Connaissez-vous le lien qui existe entre Harlem et Harlem ? Aujourd'hui, nous retournons en Hollande, du côté d'Amsterdam, pour découvrir Harlem, son histoire et son lien avec Harlem, le fameux quartier de New York, aux États-Unis. Mais avant de partir, nous nous rendons au Drover's Dog à Amsterdam pour y déjeuner et nous y dégustons certainement l'un des meilleurs pancakes que nous n'ayons jamais mangé. Make it effortless. So if you want to come back home, I will be cooking some. Après cet excellent déjeuner, direction Harlem, où nous commençons notre visite par la basilique cathédrale Saint-Bavon, qui, nous devons le reconnaître, est une église vraiment impressionnante. Elle est de style romano-byzantine et néo-gothique, et c'est d'ailleurs la deuxième plus grande église des Pays-Bas, après la basilique Saint-Jean de Bois-le-Duc. Et celle que nous observons actuellement n'est pas très ancienne, puisque c'est en 1893 que l'évêque Gaspard Botemann a décidé de faire construire une nouvelle cathédrale. La première phase, de 1895 à 1898, a permis l'élévation du chœur et des chapelles rayonnantes, centre de gravité de la structure. Puis, de 1902 à 1906, sont construits le transept et la nef. Et enfin, les tours et le portail ont été érigés entre 1927 et 1930. À l'intérieur, on y trouve un style éclectique, s'inspirant notamment du début du gothique français et de l'art nouveau. Nous nous rendons vers le centre-ville de Harlem, vers la place du Grand Marché. Harlem se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Amsterdam et à 6 km environ de la mer du Nord. Et quand on entend ce nom, on ne peut s'empêcher de penser au quartier de Harlem à New York, qui tire son nom de la ville des Pays-Bas que nous visitons aujourd'hui. Le lien entre les deux villes remonte au XVIIe siècle, lorsque les colons néerlandais ont établi une colonie en Nouvelle-Néerlande, qu'ils ont appelée New Harlem. La colonie était située à l'endroit où se trouve aujourd'hui Harlem. À l'époque précolombienne, l'île de Manhattan était occupée par les Amérindiens Lenape, appelés aussi Delaware, qui vivaient de l'agriculture, de la pêche et de la chasse. Dès le XVIIe siècle, ces tribus pratiquèrent le commerce des fourrures avec les Européens. Le capitaine Henry Hudson, qui naviguait pour le compte des Provinces-Unies, appareilla au nord de Manhattan le 11 septembre 1609. Le premier établissement hollandais fut construit dans le sud de l'île. Celle-ci fut achetée aux Amérindiens par Pierre Minuit en 1626 pour la somme de 24 $. Et c'est alors que le village de Harlem fut fondé en 1658 par le gouverneur Peter Stuyvesant, qui l'appela New Harlem, d'après le nom de la ville néerlandaise de Harlem.
La piste utilisée par les Amérindiens, qui menait aux prairies de Harlem, fut alors réaménagée par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales et elle fut intégrée à la route postale reliant New York à Boston. Les Britanniques renommèrent l'endroit Harlem quand ils s'emparèrent de New York en 1664. Cependant, le lien entre les deux villes reste visible dans le nom du quartier et dans certaines caractéristiques architecturales. Par exemple, l'église épiscopale méthodiste africaine à Harlem a été construite dans le style néogothique néerlandais, qui est un style architectural courant aux Pays-Bas. Le lien entre Harlem et Harlem est également célébré chaque année par le festival annuel Harlem Harlem, et ce depuis 1990. Nous marchons le long du canal et admirons le magnifique bâtiment du Musée d'art, de sciences et d'histoire naturelle, qui est le plus ancien des Pays-Bas. Il a été fondé en 1778 à l'instigation du riche fabricant de textiles et banquier Peter Teller, lequel, resté sans descendance, disposa par testament que sa fortune devait être utilisée à promouvoir les arts et les sciences, sous l'égide d'une fondation portant son nom. Nous arrivons maintenant au niveau du pont Gravestenenbrug. Dès le XIVe siècle, un pont en bois rudimentaire permettait aux habitants de Harlem de traverser la rivière et de se rendre à Spaarndam. Au fil du temps, ce pont a été détruit et reconstruit à maintes reprises, victime des caprices de la nature et des conflits armés qui ont marqué l'histoire de la région. En 1671, un pont en pierre plus robuste et durable a été érigé, symbolisant la prospérité croissante de Harlem et son statut de ville importante. Ce pont a résisté aux épreuves du temps pendant plus de 2 siècles, jusqu'à ce qu'il soit gravement endommagé lors de la Seconde Guerre mondiale. Le pont actuel, construit en 1950 sur les fondations de son prédécesseur en pierre, est un pont-levis en acier et en béton d'une élégante simplicité. Sa couleur blanche immaculée contraste avec les pignons typiquement hollandais qui bordent la rivière, créant un paysage urbain pittoresque. Le nom Gravestenbrug, qui signifie pont des pierres tombales, trouve son origine dans une époque révolue où le pont était utilisé pour transporter des pierres tombales vers le cimetière de Spaarndam. Cette anecdote rappelle la vie quotidienne des générations passées et ajoute une dimension historique fascinante à ce pont. C'est aujourd'hui un élément incontournable du paysage urbain de Harlem, un lieu de rencontre et de promenade pour les touristes et les habitants. Sa silhouette gracieuse se reflète dans les eaux calmes de Sparn, offrant un cadre idyllique pour les photos et les souvenirs inoubliables. Nous poursuivons notre visite de la ville et découvrons une architecture typique des Pays-Bas. On peut observer des exemples d'architecture datant de différentes époques, allant du Moyen Âge à nos jours. Plus loin, nous découvrons la grande place du marché, qui a été construite au XIIIe siècle. Elle a été le témoin de nombreux événements historiques importants, tels que des mariages princiers et des exécutions publiques. En arrivant, nous tombons sur la statue de Lawrence Johnson Coster, inventeur présumé de l'imprimerie, rendant hommage à l'un des personnages les plus illustres de Harlem. La Grande Place de Harlem, Grote Market en néerlandais, est bien plus qu'une simple place. C'est le cœur vibrant de la ville, un lieu où se mêlent l'histoire, architecture, gastronomie et vie quotidienne. Dès notre arrivée, on est charmé par l'atmosphère unique qui règne sur cette place.
Dominée par l'imposante église Saint-Bavon, la place est bordée de bâtiments historiques aux façades richement décorées. L'église date du XIIIe siècle et était à l'origine une simple paroisse. Elle est devenue une église collégiale en 1536, puis une cathédrale en 1559. Elle a été confisquée et convertie au protestantisme en 1578, après le siège de Haarlem. Parmi ses joyaux architecturaux, on peut citer l'hôtel de ville, construit dans un style gothique flamboyant. C'était à l'origine un palais des comtes de Hollande, commencé au XIIe siècle et remanié au début du XVIIe siècle. On y découvre également les anciennes halles aux viandes, dont la charpente en bois est un véritable chef-d'œuvre. La place est aussi un endroit idéal pour découvrir l'art et la culture de Haarlem. Les musées et galeries d'art de la place proposent quelque chose pour tout le monde, des maîtres néerlandais aux expositions d'art contemporain. Nous rentrons d'ailleurs dans un bâtiment historique datant de 1769 qui abrite la galerie de Vishal. Comme son nom l'indique, c'était à l'origine un hall en plein air de vente de poissons. Le toit, avec puits de lumière, a été installé en 1899. Aujourd'hui, il sert de galerie pour des expositions temporaires d'art moderne. Après cette visite à Haarlem, une ville charmante, que nous vous recommandons vivement de visiter, nous retournons à Amsterdam pour une petite promenade. En passant par le zoo, nous sommes accueillis de manière inattendue par une vue charmante à un groupe de flamants roses pataugeant dans un étang. Nous nous arrêtons un petit moment pour admirer ces créatures élégantes avant de poursuivre notre chemin. En traversant le centre-ville d'Amsterdam, nous passons par le parc Wertheim, niché le long d'un canal pittoresque. Et nous nous arrêtons au bord du canal pour admirer l'architecture des bâtiments voisins se reflétant à la surface de l'eau. Nous arrivons maintenant dans le quartier des docks de l'Est, où nous pouvons apercevoir le musée maritime et la célèbre réplique du navire de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, appelé l'Amsterdam. En arrivant au musée des sciences, nous montons sur la terrasse, attirés par la promesse de jolies vues sur la ville. Bien que ce soit l'hiver maintenant, nous imaginons à quel point il doit être agréable de prendre un verre ici en été, en profitant de la vue panoramique. Il est maintenant temps de se rendre au Brandig Beach Club, sur la plage de Nordvik, l'endroit où nous nous sommes rendus la dernière fois dans l'après-midi. Le lieu est magnifiquement décoré et on profite d'une musique chill agréable.
pleinement apprécié notre soirée avec le magnifique décor de la mer du Nord en arrière-plan. À bientôt pour de nouvelles découvertes.